Bonjour à tous, donc on se retrouve enfin pour cette première vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tristan. Je suis dans le monde de la crypto depuis plusieurs années maintenant, depuis 2021. Et donc trader depuis plusieurs années aussi. Je ne suis pas de nouveau sur les réseaux, j'avais un canal Telegram que j'ai toujours, que j'alimente depuis 2 ans. Et donc ce projet de chaîne YouTube était en attente depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et j'ai eu beaucoup de galères pour trouver le matériel et pour le faire fonctionner ensemble. Mais maintenant que tout fonctionne bien, on est parti. Donc rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez le lien du canal Telegram qui est 100% gratuit et ouvert à tous. Dans la description, si vous fouillez un peu, vous aurez tous mes liens. J'ai également monté ma propre solution d'investissement qui s'appelle Apex Edge Capital, donc, qui est ici en partenariat avec BitGet. Je l'avais donc depuis 6 mois, je vais vous montrer des screens après. Et donc on a relancé, comme vous pouvez le voir, depuis 28 jours, et elle commence, enfin je prends de l'activité dessus dès la semaine prochaine, à l'heure où je vous parle. Et donc oui, par rapport à l'ancienneté, j'avais lancé ce système-là déjà en septembre. Donc vous voyez ici depuis 813 jours, je ne suis pas nouveau sur BitGet. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'utilise cette plateforme. C'est vraiment la plateforme que j'utilise au quotidien. Et donc j'avais lancé ce système-là en septembre 2024 avec 2 personnes où j'avais commencé à mettre en place le système. On avait rajouté 3 personnes en janvier. Et donc je viens de relancer un nouveau système donc qui commencera dès la semaine prochaine. Mais comme vous voyez, j'ai pas arrêté ça, parce que c'était pas rentable, parce que ici, comme vous pouvez voir, la courbe était croissante et sur les autres screens, on était classé 2363e sur plus de 150 000 traders experts sur BitGet. Vous pouvez voir ici donc le triangle bleu foncé qui correspond à mon facteur de profit, mon taux de réussite et mon ratio de gains et de pertes par rapport à la moyenne des traders experts sur BitGet. Donc, pareil par rapport à l'ancienneté, sur ce screen-là, vous pouvez voir que j'avais créé mon compte le 10 février 2023. Donc, ça faisait vraiment un moment que j'étais sur BitGet et je compte pas m'arrêter là. Donc, maintenant que ça c'est dit, donc on va pouvoir passer à l'analyse. Donc globalement, sur cette chaîne, je vais vous poster régulièrement des analyses techniques, donc ce ne sera pas tous les jours, mais le plus régulièrement possible. Donc ça va me permettre de vous donner ma vision des marchés le plus simplement possible, de la manière la plus claire possible et accessible et compréhensible surtout. Je vais surtout parler d'analyse technique, parce que c'est ce que je fais au quotidien, bien que j'incorpore de l'analyse fondamentale à mon processus de travail. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc pour commencer tout de suite, donc il est important de noter que je ne trade que Bitcoin, je suis spécialisé sur Bitcoin, c'est le seul actif que je trade. Par contre, je surveille l'entièreté des marchés, que ce soit en crypto-monnaie ou hors crypto-monnaie, que ce soit l'indice de force du dollar américain, le S&P 500 et d'autres actifs. Je surveille même l'or. Donc c'est en comprenant les dynamiques financières autour de tous ces actifs-là euh, qu'on arrive à trader un seul actif. Donc, pour commencer, calendrier économique de la semaine à venir. Je l'ai même pas regardé avant, je l'ai juste ouvert. Donc on va regarder ça ensemble. Je l'ai mis sur la semaine à venir. Donc, qu'est-ce qu'on a? Lundi, on a les indices PMI. Donc, c'est à prendre en compte, mais c'est pas une data super importante. Donc, elle est à 10 heures aux US. Donc, ce sera à 14 heures heure française, heure de Paris. Ensuite, mardi, ici, on s'en fout, ça va pas impacter nos marchés. Par contre, ici, le mercredi 7 mai, à 14 heures aux US, donc ça fait 20 heures en France, on a la décision de la Fed au sujet des taux d'intérêt directeurs. Donc ça va être super important à suivre. On a un forecast qui est à 4,5. Donc globalement, on s'en fiche du résultat. Nous, on veut voir si ça correspond aux attentes des marchés, donc ce que le prix a pricé à l'heure actuelle, ou si on est au-dessus ou en dessous. Si on sort à 4,5, on sera conforme aux attentes et on n'aura pas forcément énormément de mouvements, énormément de surprises. Par contre, si on sort en dessous ou au-dessus, donc si on sort à 4,25, on sera en dessous et c'est positif pour les marchés. Rapidement, pour vous expliquer, si les taux sortent plus bas que prévu, c'est positif parce que l'argent va coûter moins cher à emprunter et donc on aura plus de liquidités qui vont arriver sur les marchés et donc potentiellement plus de nouveaux acheteurs. Donc c'est vraiment l'écart entre le chiffre qui va sortir et le forecast qui va être super important à surveiller. Donc c'est vraiment la news majeure de cette semaine. Et donc jeudi, on a les demandes concernant le chômage aux US à 14h30 comme tous les jeudis. Mais c'est pas forcément une news super importante. C'est vraiment le FOMC qui va être super super important à suivre cette semaine.
Maintenant qu'on a vu ça niveau fondamental, on va passer sur le graphique. Concernant Bitcoin, je vais essayer d'articuler mes analyses en prenant en compte différentes timeframes. Donc, qu'est-ce qu'une timeframe? C'est l'unité de temps. Ici, on se retrouve en daily, c'est-à-dire qu'une bougie correspond à 24 heures de cotation. Donc, c'est une bougie qui se ferme à minuit UTC. Donc, ici, moi, je suis sur la time zone de New York, mais les clôtures ne dépendent pas de la time zone que vous choisissez. Donc, déjà, sur le daily, qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Fin mars et début avril, on a eu juste ici les tarifs douaniers de Trump. Il faut savoir que ce genre de news est toujours pricé à l'avance par le marché et le marché a toujours de l'avance sur ce qui sort réellement. Et donc, le moment où Trump a annoncé les tarifs douaniers, il n'avait même pas eu d'impact sur l'économie que les marchés avaient déjà pricé ces impacts et peut-être surpricé parce que on peut voir que c'était le bottom, le moment de l'annonce. Ensuite, on a eu un rebond assez puissant qui nous a permis, pour moi, d'inverser la structure ici. Alors, moi, ma façon de voir les choses, c'est que ici, on a eu donc ce plus bas ici qui a été cassé ici. Et donc, le plus haut qui a généré la cassure de ce plus bas, c'est celui-ci. Donc, pour moi, on reste baissier tant qu'on n'invalide pas, tant qu'on conserve ce plus haut. Maintenant, ce plus haut a été cassé. On peut le voir juste là. À partir de ce moment-là, on repasse haussier et techniquement, théoriquement parlant, on devrait continuer la hausse et ne pas revenir sous ce niveau. Pour moi, ce niveau a de très fortes chances d'être un bottom, même si on zoome un petit peu, j'aime pas trop. Parce que ici, on vient laisser des équal low, parce qu'on n'est pas venu nettoyer ce plus bas ici, vous voyez. On n'a pas nettoyé vraiment tout le monde qui était positionné ici. Mais bon, je chipote. Si on regarde à plus long terme, donc si on se met en weekly, en unité de temps hebdomadaire, si on trace un retracement de Fibonacci à partir de ce mouvement-là, on n'est pas réellement venu dans la zone de rechargement. Ce qui a laissé beaucoup de monde à quai, c'est qu'on est vraiment venu front-run cette zone de Fair Value Gap. Alors ça devait être une zone en daily ou en monthly. Il faut que je la retrouve. Ouais, c'était du daily. Ici, donc on peut voir que vraiment là où je vais vous tracer mon trait orange, on est juste venu s'arrêter à l'entrée de cette zone-là. J'ai enlevé ça pour qu'on voit en plus grand. Et on n'est pas venu nettoyer cette zone de Fair Value Gap. Donc c'est ce qui a laissé pas mal de gens sur le carreau. Personnellement, moi j'avais rentré 80% de mes billes ici. Donc il me restait un petit peu d'ordre qui attendaient ici et qui n'ont pas été fill. Mais globalement, j'étais assez content. J'avais bien timé ce niveau-là et j'avais un prix d'entrée moyen dans les 77 000. Donc ça revient ici. Donc j'ai pu bien profiter de cette hausse. Et donc j'ai pris plusieurs profits partiels ici et ouvert un short pour me hedge, tout simplement. Ce qui me permet de ne pas subir une potentielle baisse parce que je suis exposé spot et j'ai mon short qui couvre mon exposition. Et donc si on continue de monter, j'ai mon spot qui continue à prendre en valeur et qui couvre mon short. Donc moi, maintenant, à quoi est-ce que je m'attends pour le futur? On n'a rien de baissier vraiment pour le moment. On continue de faire des plus bas de plus en plus haut. Si on regarde, c'est simplement la théorie de dos. Une tendance haussière, c'est quand on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et pour l'instant, cette tendance n'est pas invalidée. Maintenant, les niveaux à surveiller selon moi. Ici, on a eu donc un plus haut. On est venu le casser pour continuer notre tendance haussière. Ok. Quel est le plus bas qui a engendré cette cassure de plus haut? C'est ici. C'est le plus bas sur le niveau des 92 700. Ici, moi, je vais tracer un trait orange, par exemple. On peut même se mettre une alerte ici si on veut. Et pour moi, tant qu'on ne clôture pas ici avec au moins une bougie 4 heures, voire daily, on reste haussier à moyen terme, à court terme. Donc maintenant, si on zoome un petit peu plus et qu'on passe potentiellement en horaire, on peut voir que ici, on a eu un nouveau plus haut. Donc on a cassé ce plus haut ici. Et quel est le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut? C'est ce plus haut là. Ce plus bas là, pardon. Et maintenant, on est venu casser ce plus bas là. Donc ici, on peut voir une inversion de structure, mais c'est en petite unité de temps. Donc on peut prendre ça pour une sorte d'affaiblissement de la tendance haussière en quelque sorte,
Mais pour moi, ce retournement ne signifie rien par rapport à la force du mouvement qu'on a eu ces derniers jours, dernières semaines. À la fin du mois d'avril, pour moi, on est toujours haussier et il y a pas forcément, de grandes raisons de s'inquiéter. Maintenant, on est sur des niveaux, très importants à tenir. On a une zone de fair value de gap juste là, donc j'ai matérialisé en gris. Hop, je vais la tirer pour la mettre en évidence, ici. Donc pour moi, tant qu'on ne clôture pas sous cette zone-là en horaire, il y a pas du tout de raison de s'inquiéter. On pourrait même trouver des setups acheteurs ici, si on a des inversions de structure, donc on ira voir ça un petit peu plus tard. Donc on a vraiment cette zone-là qui est importante. On a eu une résistance ici qui a été cassée et donc maintenant, elle doit faire office de support. Une résistance qu'on ne flippe pas en support et qui ne maintient pas le prix, c'est un niveau qui est devenu faible et qui ne soutient pas le prix comme il devrait et donc ça montre un affaiblissement de la tendance haussière. Donc on est vraiment sur une zone très importante à maintenir. Ici pareil, certains verront, un power tree. Donc ici on a l'accumulation, la manipulation, l'expansion baissière. Donc c'est un scénario qui existe, qui est à, garder en tête et qui, peut parfaitement se réaliser. Attention, sur ces niveaux-là, vraiment bien surveiller le prix, comment il va réagir. On doit se maintenir ici et pouvoir continuer à la hausse, si malgré tout on casse ces niveaux-là. La prochaine direction, ce sera la zone de rechargement de longue, donc qui se situe ici. Je vais vous donner les niveaux. Hop, hop, hop. Tac. Donc elle se situe entre la zone des 94 700 et 93 800. Donc on a globalement 1000 pips de cotation ici qui peuvent nous constituer une bonne zone de longue. Maintenant, attention, parce que pour moi, quand on réintègre un range ici, donc en gros, la borne basse de ce range, elle est ici. Pour moi, quand on déborde un range par le haut et qu'on n'arrive pas à se maintenir au-dessus, on le réintègre et on vient nettoyer la borne basse, car on a des liquidités ici, ici, et pourquoi pas ici, qui doit être à un plus bas qui couvre une FVG daily, à mon avis, si on passe en daily, on doit avoir quelque chose. Ah non, c'est ce plus bas là. Oui, c'est ça. C'est ce dernier plus bas qui couvre une grosse FVG daily. Et donc on peut voir ici sur mes volumes horizontaux qu'on a vraiment une grande zone ici, donc de 85 500 à 92 500, où on a vraiment des déséquilibres dans le prix et donc des imbalances à venir combler jusqu'à ouais, ces niveaux des 85 000 globalement. C'est vraiment une grosse zone de support qu'on peut observer ici à 85 000. Et vraiment, si on passe en dessous de ces niveaux-là, ça pue pour du long terme, mais on n'y est pas. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tant qu'on se maintient au-dessus des 92 700 sur Bitcoin, on est toujours haussier et il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Maintenant, si on vient clôturer une bougie journalière en dessous de ce niveau-là, on aura une inversion de structure sur de l'unité de temps journalière. Donc, c'est quand même quelque chose de majeur. Et le prix pourrait venir trouver du support dans ces imbalances. Donc un peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais parlé d'un potentiel setup de longue ici. Donc effectivement, on s'est inversé ici, mais pour moi, la tendance reste haussière, comme on l'a dit, tant qu'on ne s'installe pas sous ces niveaux. Tendance haussière, on cherche des longues. On a déjà notre zone de Fibonacci. Et donc théoriquement, ici, à partir donc, des 0,5. Donc ici, je vais nous tracer le seuil médian. Voilà. Donc ce niveau rouge, pour moi, c'est un niveau où il devient intéressant de chercher des longues. Et donc pour trouver un long, ici, moi je veux une inversion de structure haussière court terme. Qu'est-ce que je vois ici? Donc on peut même se mettre en 30 minutes, ce sera plus clair. Un prix qui fait des plus bas, toujours plus bas, et qui ne casse aucun de ses plus hauts. Ici, on est venu mécher au-dessus, mais j'ai aucune clôture, donc aucune confirmation, et j'ai eu raison donc de ne pas prendre de longue ici, parce qu'on a continué à la baisse. On fait toujours des plus bas, toujours plus bas, hop hop hop, on continue, on continue. Donc voilà où on en est. Pour moi, le dernier plus bas majeur, il est ici. Donc, le plus haut qui a entraîné la cassure de ce plus bas, il est ici. Donc moi, ce que je veux voir dans un premier temps, un premier signal haussier serait s'affranchir de cette zone de fair value gap ici, sur le niveau des 95 700. À court terme, si on peut clôturer ici en horaire au-dessus de cette zone, ce serait un premier signal haussier court terme. Et dans l'idéal, pour prendre un long, on aimerait attendre
de voir quelque chose comme ça. Hop, on s'affranchit de la zone de fair value gap, on continue de monter et ici, on clôture en horaire au-dessus de ce niveau des 96 250 $. Si on a ça, à la limite, on pourrait attendre donc de voir un prix qui vient nous construire une structure qui redevient haussière et qui commence à nous faire des plus hauts de plus en plus haut. Et donc pour continuer la tendance haussière plus moyen terme. Donc là, je parle vraiment à court terme. Je n'ai aucune idée de si le prix va continuer de descendre ou si il va réaliser ce scénario. Maintenant, c'est un scénario à surveiller. Et éventuellement, si j'ai ces confirmations, je pourrais me positionner de la manière suivante. Donc, par exemple, je vais tracer un Fibonacci ici. Donc, une zone de rechargement de longue. Et mettre mon stop sous le dernier plus bas. Et donc, aller chercher comme target au moins ce plus haut à 97 800. Donc, ce qui nous ferait déjà un trade avec un ratio de 3,5 et potentiellement aller chercher un petit peu plus haut comme ceci. Donc, c'est personnellement le scénario que je vais surveiller moi. Comme je vous ai dit, si on casse ces niveaux qui sont là, c'est vraiment des niveaux majeurs à maintenir. Et si on casse ça, il va falloir surveiller des zones un petit peu plus basses. Maintenant, pour passer rapidement sur les datas. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, moi, c'est un site que j'utilise au quotidien pour surveiller différentes données, comme les fundings, l'open interest, les liquidations, etc. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'interprète ces données. Je vais me mettre sur du 4 heures, ça va être plutôt pertinent pour nous. C'est le week-end, on a eu un open interest qui a chuté et des fundings qui ont monté. Donc, on avait des gens qui commençaient à longue. Donc c'est pour ça qu'on a continué de baisser. Le marché veut partir le plus léger possible, le plus vite possible, avec le moins de monde dans le bon sens. Et donc tant que les gens vont long, on continuera de descendre. Maintenant, si je descends en 1 heure, ici, on peut voir que l'open interest commence à remonter. C'est normal, on est dimanche soir. Les gens commencent à réouvrir leurs écrans et des fundings qui chutent. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fundings qui chutent, c'est que globalement, on a plus de gens qui s'exposent short que de gens qui s'exposent long. Et donc, moi, j'interprète ça par des gens qui s'exposent short et non pas des longs qui se ferment car on a un open interest qui monte. Et donc, si les gens commencent à shorter sur ces niveaux, c'est-à-dire qu'ils commencent à se protéger, commencent à devenir baissiers, c'est ici que moi, je vais chercher à repasser haussier. Donc, je vous retrace ici notre zone de fair value de gap qui, globalement, se situe ici. Hop. Et donc, c'est vraiment une zone importante où on peut potentiellement se reprendre par la suite pour aller chercher des nouveaux plus hauts, comme on l'a vu précédemment, ou éventuellement, un autre scénario qui pourrait être intéressant serait de faire une correction en vague d'Elliott. Ici, le point A, le point B et le point C, qui nous permettrait ici de venir rect les shorters, tout simplement. On revient ici, hop, Fibonacci. Là, c'est pas mon graphique, donc je suis désolé, le Fibonacci est dégueulasse. Mais globalement, la zone de rechargement de short, elle est ici. Donc revenir faire un point B ici, tout simplement. Et ensuite, une fois que les gens seront repassés longue, finir de les liquider ici avec la vague C, et donc qui nous ramènerait dans la zone de rechargement de Fibonacci de l'ensemble de ce mouvement qui se situe ici. Et ensuite, pourquoi pas ici, maintenir la tendance haussière fondamentale. Donc je vais enlever ça parce que ça bousille le graphique. Et potentiellement ici, pouvoir se reprendre au milieu de la semaine prochaine, continuer notre tendance et arriver à la fameuse résistance des 100 000 $, où on a énormément d'ordres qui attendent de s'exécuter et qui pour moi ne sera pas un niveau forcément simple à passer. Donc voilà, vous avez un petit peu toute ma vision du marché de Bitcoin. On va faire un petit tour sur différents actifs, par exemple Ethereum. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le surveillent. On va regarder plutôt en daily. Pour moi, c'est compliqué, hein. Ethereum, c'est vraiment compliqué. Depuis 1 an maintenant, depuis 2024, c'est vraiment compliqué. On peut le voir ici sur ETH-BTC. Ça, c'est un graphique que j'ai pas ouvert depuis un moment. On va nettoyer tout ça. Voilà, moi je surveille pas Ethereum pour cette raison-là. Je vois rien de haussier là-dedans, même si effectivement sur du long terme, heu, Ethereum est voué à prendre en puissance, sur Bitcoin. C'est pas ce qu'il nous montre depuis 2 ans. Pour moi, sur Ethereum,
ce qui est bien, c'est qu'on est venu nettoyer, les plus bas ici. Maintenant, moi, ça me suffit pas et pour, repasser sur un biais haussier long terme, enfin moyen terme Ethereum, pareil, théorie de dos, c'est ce plus bas qui a été cassé et c'est ce plus haut qui a engendré la cassure de ce plus bas. Donc moi, je vais tout simplement me mettre une ligne ici et tant qu'on ne clôture pas ici avec du weekly, comme ça, hop, tant que j'ai pas de clôture weekly au-dessus de ce trait-là, moi je ne regarde pas Ethereum. Ethereum reste baissier selon ma stratégie et donc je n'ai rien à faire sur cet actif. Maintenant, ça n'empêche pas le fait qu'il a des bons fondamentaux et qu'Ethereum est une crypto-monnaie prometteuse pour la suite. On a déjà eu un premier signal haussier ici en cassant cette FVG avec une autre Favorite Gap, ce qui nous crée un Balance Price Range, donc un BPR. Je vais vous le marquer ici. Je pourrais vous faire un petit tuto sur toutes les différentes Favorite Gap et les imbalances. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous intéresse, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, ça va être beaucoup trop long. Mais globalement, c'est une zone qui va vraiment repousser le prix de manière puissante. On peut le voir déjà ici, on a eu plusieurs rejets dans cette zone-là. Donc vraiment, c'est une zone où les acheteurs vont être très présents et qui va être difficile à casser à la baisse. Donc c'est un premier signal positif pour Ethereum, mais maintenant, ça ne suffit pas pour moi pour me permettre de reprendre une position plus long terme. On peut également faire un tour sur la Bitcoin dominance. Pareil, toujours haussier ici. On n'a aucun signal de retournement et donc ça sert à rien d'aller se positionner fortement sur les altcoins tant qu'on n'a pas de signaux ici. On avait eu un fin 2024 ici, il me semble. On a vu un début de retournement ici qui avait commencé à se confirmer ici, selon ma stratégie, mais qui malheureusement n'a pas duré et qui est reparti très très fort à la hausse avec le crash des alts en décembre. Ouais, c'est ça. C'était en décembre exactement avec vraiment cette mèche-là qui a fait très très mal le 3 février. Donc en parlant du marché des altcoins, on est ici sur Total en excluant Bitcoin et Ethereum. Donc pour moi, pareil, rien d'inquiétant réellement ici pour une dynamique long terme. On reste vraiment dans une tendance qui est haussière. On fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc rien d'inquiétant. Maintenant, je pense qu'on est vraiment dans une zone où on est plutôt acheteur. C'est pas ici que je vais vendre mes bagues sur les alts. On a donc une zone de rechargement de longue qui est tracée ici. On est venu la toucher parfaitement. Maintenant, moi, ce que j'attends, vous commencez à comprendre la chanson. Et si on a ce plus bas qui a été cassé, quel est le plus haut qui a engendré cette cassure? C'est celui-ci. Moi, je trace mon trait ici. Et tant que j'ai pas de clôture weekly au-dessus de ce trait-là, je vais pas aller acheter des alts et dès que j'aurai cette clôture, pour moi, j'aurai une confirmation de retournement, en plus en ayant touché notre zone OTE et donc vraiment là, ça ouvrira la porte à potentiellement un breakout, un retracement et ici, moi, je rentrerai fortement sur les alts pour aller target des nouveaux plus hauts et donc j'ai une target ici sur les alts qui est environ à 1,8 trillion de market cap. Donc pour moi, c'est absolument réaliste. Je ne manquerai pas de vendre sur ces niveaux-là. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. C'est la première que je fais, donc le format va forcément évoluer. Le but à long terme, c'est vraiment de vous donner une overview de ce que je fais au quotidien et donc de vous amener ma manière de penser et potentiellement les trades que je vais prendre sur la semaine. Maintenant, c'est compliqué pour moi de vous partager ce genre d'informations sur YouTube, étant donné qu'il y a un délai entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où je la publie. C'est vraiment plus des choses que je vais partager sur mon Twitter. C'est vraiment là où je partage tous mes graphiques en temps réel. Donc, par contre, sur Twitter, je poste en anglais. Donc, il va falloir travailler votre anglais pour me suivre là-bas. Mais c'est vraiment là que je vais partager tous mes graphiques. Telegram, j'utilise plutôt ça comme un lien direct avec vous. Mais là où je parle en français, on est vraiment sur un petit groupe pour le moment. On est un peu plus d'une trentaine dedans. Donc c'est vraiment pas forcément quelque chose que je cherche à développer, libre à vous de le rejoindre ou non, mais c'est vraiment un canal de diffusion que j'utilise pour être plus proche de vous. Et donc quand j'ai des questions spécifiques sur mon contenu, sur des choses que vous aimeriez voir, je vous sollicite souvent là-bas. Petit rappel aussi, je vous laisse faire un petit tour concernant BitGet et ma structure de Apex Edge Capital.
Donc pareil, il y a les réseaux de cette structure dans la description que j'ai pas forcément cherché à développer pour le moment. J'ai vraiment plutôt développé les systèmes, mais c'est quelque chose qui arrivera par la suite. Donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les points à améliorer. Je pense que la qualité de son et d'image sont plutôt bonnes. J'ai fait en sorte de choisir du matériel de qualité pour faire des vidéos de qualité. Donc je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche de notification, mettre un like et je vous dis à la prochaine.